Les mains moites, le cœur qui s'emballe, la gorge serrée, la boule au ventre la veille soir, et encore le matin même, hein, juste avant de rentrer dans la salle, ça c'est le trac. Ah bah oui, oui, ça on le déteste, on voudrait s'en débarrasser, rentrer dans cette salle parfaitement calme. Et si je vous disais que vouloir le supprimer complètement, bah, c'est exactement la mauvaise stratégie. Vous y croyez pas, hein. Que votre trac, loin d'être votre ennemi, bah, il peut devenir votre plus précieux allié. Restez avec moi, on va voir ça ensemble. On traîne tous une croyance. Un bon candidat, ce serait quelqu'un qui n'a pas le trac. Zéro. Nickel, quelqu'un de zen, détendu, sûr de lui. Et donc, quand on sent le trac monter, on panique encore plus et on se dit, bah, c'est mauvais signe, si je suis dans cet état, c'est parce que je suis nul, c'est parce que je suis pas prêt. On a peur d'avoir peur. Et cette peur-là, la peur du trac lui-même, c'est elle qui fait le plus de dégâts. Bien plus que le trac d'origine d'ailleurs. Mais concrètement, c'est quoi le trac vraiment? Je veux dire physiologiquement. C'est votre corps qui libère de l'énergie, de l'adrénaline. Votre cœur qui bat le plus vite pour mieux vous oxygéner. Vos sens qui s'aiguisent. C'est exactement le même mécanisme que chez un sportif sur la ligne de départ ou chez un musicien juste avant de rentrer en scène. Cette énergie, c'est pas un dysfonctionnement, c'est votre corps qui se prépare à être performant. Le trac n'est pas le signe que vous allez rater, c'est le signe que c'est important, ça compte pour vous. D'ailleurs, demandez à n'importe quel grand artiste, n'importe quel grand sportif, presque tous vous diront exactement la même chose. Ils ont le trac avant de rentrer sur scène, ils ont le trac avant d'arriver sur le stade, toujours. Et après 20 ans de carrière, ils ont toujours le trac. Et beaucoup ajoutent, hein, le jour où ils n'auront plus le trac, c'est ce jour-là qu'il faudra s'inquiéter. Parce que le trac, c'est le signe qu'ils sont encore pleinement engagés, pleinement présents. Ils n'ont pas supprimé leur trac, ils ont appris à le faire passer de leur côté, à ce que le trac devienne finalement un allié. Donc concrètement, comment est-ce qu'on transforme le trac au lieu de le subir? Il y a trois choses. La première, c'est arrêter de lutter contre lui, ça sert à rien. La lutte va finalement amplifier le trac. Accueillez-le. Dites-vous calmement, bah ouais, j'ai le trac, j'ai peur, c'est normal, c'est mon corps qui se prépare. Rien que de le nommer, vous allez voir que ça baisse l'intensité. La deuxième chose, c'est la respiration. Quand vous expirez lentement, plus longtemps que vous n'inspirez, vous envoyez à votre corps un signal d'apaisement. 3 respirations lentes avant d'entrer, ça change tout. Et troisième chose, la préparation. Le trac se nourrit de l'inconnu. Plus vous connaissez votre sujet, plus vous avez répété, plus le trac reste à ce niveau qui vous rend vif sans vous submerger. C'est de l'énergie, encore une fois. Et le jury ne vous en veut pas d'avoir le trac, c'est normal, hein, tous les candidats l'ont, normalement au contraire. Une voix un peu tremblante dans les premières secondes, quelqu'un qui va prendre 1 seconde, 2 secondes ou 3 secondes pour respirer profondément avant de répondre, bah, le jury trouve ça complètement humain, c'est presque touchant. Ce qui compte, c'est pas d'être un robot impassible et de sortir des réponses 10 à la douzaine, hein. C'est plutôt ça finalement qui met mal à l'aise parce que c'est froid. Mais au contraire, c'est plutôt de montrer que malgré l'émotion, ben, vous gardez le fil, vous restez clair. Un track maîtrisé n'a jamais coûté un concours à personne. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette boule au ventre, ne la combattez pas. Souriez-lui, presque. Dites-vous que c'est votre petit monstre à vous, et dites-vous que c'est votre énergie qui se met en route, et c'est cette énergie aujourd'hui que vous allez mettre de votre côté. Vous n'avez pas besoin de ne plus avoir le trac. C'est pas la peine. Puis de toute façon, on n'y arrivera pas. Vous avez juste besoin d'apprendre à danser avec lui, à l'apprivoiser en quelque sorte, comme un petit animal. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils et une prochaine vidéo.